Sillage, tenue, sillage, tenue. Oh, je sais que ça va vous plaire. Comment ça va YouTube? Comment ça va Instagram? Grosse vidéo aujourd'hui pour la team sillage, tenue. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une vidéo qui m'était extrêmement demandée parce qu'à chaque fois on me dit oui, moi tous les commentaires que j'ai, est-ce qu'il y a du sillage? Est-ce qu'il a de la tenue? Ah, ça c'est vraiment le cœur de vos préoccupations, je comprends. Après moi, c'est pas ma politique. On y reviendra sur une autre vidéo. Il faudrait que je fasse un bon sujet de vidéo autour de ça. Mais voilà, je vais vous présenter les parfums qui ont la plus grosse tenue et le plus gros sillage pour moi. Voilà, parce que je sais que c'était important pour vous. Perso, j'aime pas un parfum qui va tenir 12 heures, mais là, je vais vous présenter des parfums où il va falloir prendre sa douche pour pouvoir faire en sorte de les effacer parce qu'ils ont un gros tenue, gros sillage. Et voilà, on commence sans plus attendre avec une référence que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de Santal Royal de Guerlain, un très très beau parfum, moi qui me rappelle mes voyages en Orient, notamment au Maroc, et c'est un très beau parfum. Voilà, qui est composé de oud et de santal. Donc si vous voulez vraiment avec une projection assez importante, ça va être celui-ci. C'est vraiment un parfum, un oud qu'on va utiliser à brûler à la maison. Et je pense que voilà, peut-être que Thierry Vasseur a voulu retranscrire cet univers à travers un flacon qui est très intéressant en termes de prix puisqu'on est sur du 125 ml, 130 €, quelque chose comme ça. Et j'étais obligé de vous en parler, je le mets presque pas parce que j'en suis pas forcément fan, mais on est sur la team sillage tenue et Santal Royal de Guerlain en numéro 10 pour moi aujourd'hui. En numéro 9, un parfum que j'ai pas encore mis en avant, mais c'est une note assez particulière et je sais que ça vous intéresse. C'est du Nigel et donc Nigel pur, noir de Nigel de chez Tamim. Je voulais en parler parce que le concept est intéressant, c'est un parfum avec une note assez singulière, forte et voilà, si vous voulez sentir avec... c'est très très singulier, c'est difficile à porter mais là on est sur une note assez unique, très orientale à mon sens, voilà, qui projette, qui tient et c'est pour ça que je le positionne dans cette vidéo parce que justement, on est sur ce type de caractéristiques et si vous voulez un parfum qui tient, qui projette avec une note unique que représente la Nigel, je vous invite à essayer Noir de Nigel de chez Tamim, enfin Noir de Nigel de chez Nigel Pur, pardon, un très très beau parfum qui tient ses promesses en termes de tenue et de sillage. Voilà. Et la note de Nigel assez particulière, un parti pris, mais je vous invite à l'essayer. En numéro 8, bon ça c'est un de mes préférés en ce moment, hein. C'est un spectre en termes de sillage. Voilà. En fait je l'ai mis la dernière fois à côté, je suis revenu, je voyais une silhouette se dessiner parce que tellement il projette, il a une présence et c'est Apple Brandy de chez Kilian, un très très beau parfum. Alors il fait partie de la collection exclusive de Kilian, c'est un oriental boisé. Je suis obligé de vous le proposer mais il est très cher, hein. Je préfère vous prévenir, c'est un parfum au chêne, à la vanille, ciste et cèdre. Très très beau parfum. Aïe aïe aïe, le Apple Brandy mec. Bon, je crois que c'est 250 € les 50 ml, voilà, comme ça je vous le dis. Mais voilà, un sillage tenu et je veux dire, univers olfactif unique, enfin surtout uniqueness. On est carrément dans le ton avec Apple Brandy. Si vous avez un billet à investir, si vous voulez investir en vous à travers une fragrance, alors c'est vrai que j'ai entendu certains reviewers américains dire oui, moi je le porte pas au travail parce que sinon c'est vrai, il a ce côté, tu as l'impression que tu sors d'une soirée quoi, parce que ça fait vraiment cocktail en fait, ça fait le bar à spiritueux. Donc on peut s'y méprendre mais il est très très unique en fait et très très beau. Le fameux Apple Brandy de chez Kilian, un magnifique parfum. Must have, si j'arrive à avoir un petit billet, je pense que celui-ci, je vous fais une review complète dessus. Le parfum suivant, c'est un parfum que j'ai pas encore suffisamment mis en avant, peut-être dans une seule vidéo parce qu'il est très particulier. Pas forcément apprécié par mesdames, parce qu'on a une combinaison de whisky avec du tabac et c'est bien sûr Tobacco Oud de chez Tom Ford. Alors là, en sillage tenu, mon gars, si c'est ça que tu recherches, là, va falloir s'accrocher parce que là, on a quelque chose avec une identité forte qui s'appelle Tobacco Oud de chez Tom Ford. Donc du oud, du tabac et du whisky, des notes très orientales, quelque chose d'affirmé. Moi, j'ai un peu du mal avec celui-ci parce que je le trouve vraiment très fort.
c'est un parfum que vous mettez quand vous avez envie d'affirmer votre présentation. Et donc le Tobacco Oud de chez Tom Ford, pour moi c'est celui qui tient le plus de la collection. C'est normal parce qu'avec des notes pareilles, il représente bien le oud dans son univers avec cette combinaison de spiritueux. Et voilà, la vraie définition du oud peut s'apparenter à celui-ci. À l'inverse de Oud Wood que je présente souvent, celui-ci est vraiment très singulier. Et le fameux Tobacco Oud de chez Tom Ford, un très très beau parfum. Que serait un top de cette envergure si je vous ne parlais pas de Montal? Montal qui est le numéro 1 parce que dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que en termes de rapport qualité-prix, je les trouve très intéressants parce que Montal a compris son public. Sillage, tenue, performance, enfin performance et tenue c'est pareil, sillage, tenue, projection, on est carrément dans le ton, notamment avec Arabian Tonka qui là, ouais, celui-ci il est dingue. Mais là, celui-ci, combiné avec le froid, vous mettez Arabian Tonka, très très beau parfum qui va venir vous accompagner toute la journée. Alors, c'est un très très beau parfum, il n'y a pas de souci après. Moi, ce que j'aime dans la parfumerie, parce que moi, la question que j'aurais à vous poser, c'est, et ça c'est la particularité de Montal, est-ce que vous voulez sentir la même chose toute la journée? Ou est-ce que vous aimez les parfums versatiles? Dans ce cas-là, il faudra plus aller sur du Kilian. Parce que Kilian, c'est les notes de fond. Et là, on a un parfum qui ne bouge pas. Il va rester comme ça pendant 12 heures et minimum. Ouais, c'est une tenue incroyable et une grosse projection, le fameux Arabian Tonka de chez Montal. En numéro 5, un parfum que je ne vous ai pas encore parlé. Je vais vous en parler prochainement, mais il est unique. C'est une inspiration donc ça a été créé dans un voyage. C'est Elaka, la maison de Sonia Constant. Et celui-ci s'appelle Cri du Kalahari. C'est lors de son voyage au Botswana, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci est inspiré du fruit du baobab, donc je crois que c'est un accord de santal. Et là, on est sur quelque chose de très caractériel. Ah oui. Alors là j'entends déjà les pas d'éléphant qui marchent. On pourrait presque sentir cette terre un petit peu Roland Garros, poussiéreuse qui vous prend sur la langue. Et le cri du Kalahari est exceptionnel, il est unique. Voilà, il a une grosse distinction. Et si vous voulez un parfum unique en son genre avec une projection sillage tenue, ça va être celui-ci, le cri du Kalahari de chez Elaka. Et je vous invite vraiment à le découvrir parce que moi, je ne connais pas de parfum qui lui ressemble. Ça va être celui-ci. Et un gros coup de projecteur très prochainement sur la maison Elaka de Sonia Constant avec ces flacons juste sublimes. Regardez-moi ça. Je trouve que c'est très abouti. On y reviendra très prochainement. Le fameux cri du Kalahari d'Elaka, rupture de stock à sa sortie. En numéro 4, donc si vous voulez un parfum qui tient, qui projette, fatalement, on reste sur les orientaux. Et un oriental qui est très sympa dans cette catégorie, j'ai pas Tobacco Vanille, mais j'ai mieux. Double miel, cire d'abeille, miel, tabac. Mr. Radcliffe de Penhaligon's. Alors celui-là, ça y est, là je viens de flinguer la pièce. Je vous le dis tout de suite, on part sur au moins 1 heure de Radcliffe dans cette pièce parce que celui-ci, alors il est super beau, il projette, il tient et c'est un tabac corsé, mais avec ce miel qui vient lui demander « Attends, non, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux pas t'exprimer comme ça, tiens ». Voilà, ça c'est ce que le miel vient dire au tabac toute la journée. Il vient essayer d'adoucir ce tabac corsé imposant. Le miel va venir adoucir et très intéressant comme parfum, le Radcliffe de Penhaligon's. Donc là, vous avez vu, j'ai fait majoritairement une sélection parfum de niche, hein, on va pas se mentir. Il y en a un qui va suivre, qui est pour moi un parfum de niche, mais qui est dans le sélectif, on va le découvrir ensemble. Et celui-ci, un très très beau tabac mielé, réalisé par Daphné Buget qui a créé aussi Scandale de Gautier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aussi du miel. Donc je pense qu'elle apprécie jouer avec cette note orientale qu'est le miel. Et celui-là est très intéressant. Tabac mielé, Mr. Radcliffe de Penhaligon's, maison britannique qui a un gros storytelling. Je vous invite à le découvrir. On va rester dans le miel avec un parfum qui tient incroyablement.
Celui-ci, alors faut aimer le miel parce que c'est un parti pris quand même le miel, hein, c'est spécial. On va rester dans le miel, on va rester chez Kilian. Et moi, c'est celui que j'ai le plus apprécié en termes de performance. Après, l'odeur, c'est encore quelque chose d'autre. Mais c'est Back to Black de Kilian. Vous me l'avez demandé, qu'est-ce que tu penses de Back to Black? Voilà, c'est miel cerise. Voilà, miel cerise. Donc, si vous aimez ce type de note, voilà, il y a une grosse présence. C'est un parfum très singulier. On se retrouve avec soi-même. Vous mettez ça le lundi, vous parlez à personne jusqu'à 17 h. Et le parfum, il va vous accompagner jusqu'à la fin de la journée. Moi, je suis rentré chez moi la dernière fois et je le sentais encore en arrivant dans la cuisine. J'étais en train de préparer le repas et je sens encore ce Back to Black qui arrive, qui m'accompagne en fait. Et un très beau parfum. Si vous aimez les parfums au miel, vous êtes nombreux à me demander ça aussi. Ça va être Back to Black, la référence tabac mielé, sillage, tenue, performance. Une référence dans son domaine, le fameux Back to Black de chez Kilian. En numéro 2, un parfum que je vous ai très peu parlé et qui est un must-have de chez Christian Dior, qui a décidé de continuer sa commercialisation. Pour moi, voilà, profitez des discount codes en ce moment. On est le Black Friday Week, ainsi que Noël, etc. Les soldes. Un must-have pour l'hiver avec une tenue incroyable, une projection. 2 touches suffisent avec Dior Homme Parfum. Voilà, c'est un excellent parfum pour l'hiver, vraiment. Un must-have pour l'hiver, celui-là, le Dior Homme Parfum. Vous étiez nombreux à me demander qu'est-ce que tu penses de ce Dior Homme Parfum. Alors, moi, je vous réponds, c'est un parfum qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que il a une grosse projection. Déjà, le spray est de qualité, toujours chez Dior. Hein. Oh là là, mec. Ambrette, iris, cuir. Des notes de cuir et un peu de oud. Pour moi, c'est un parfum de niche. Je vous le dis clairement. Là, vous investissez en vous avec celui-ci. Ouais, parce qu'on est sur un parfum qui va tenir jusqu'à au moins 18 heures, même plus. Hein. Je l'ai expérimenté encore la dernière fois et j'ai fait un petit challenge sur Instagram. Je vous invite à aller voir Instagram. Et celui-ci, vraiment, il m'a accompagné jusqu'à... Là, on est sur une douche après, hein, je vous le dis clairement. Sillage, tenue, projection, Dior Homme Parfum, ne vous y prenez pas avec la version intense hein, qui est là. Ça, c'est Dior Homme Parfum. Vous pouvez prendre l'intense si vous pensez qu'il suffit. Mais moi, je vous invite à prendre le parfum si vous voulez encore plus, si vous voulez une expérience olfactive plus poussée que le Dior Homme Intense. Vous prenez le Dior Homme Parfum juste là, qui va venir vous accompagner jusqu'à 18 h et même plus. Très très beau parfum qui va venir justement parfaire votre présentation, votre personnalité avec une pointe d'écoute. C'est ce que je trouve très intéressant dans celui-ci. On est un petit peu dans sa bulle, mais il y a un potentiel d'écoute assez intéressant avec le fameux Dior Homme Parfum. Et en numéro 1, le parfum brise-vitre, messieurs. Le brise-vitre, le casseur de carreaux. Ça, c'est du vandalisme olfactif, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, on est sur quelque chose qui vient fracasser les vitraux. Alors, il n'y a pas mieux, en fait, en termes d'olfaction que Red Tobacco. Alors, le Red Tobacco, la team sillage tenue, voilà, en total fantasme sur le fameux Red Tobacco, voilà. La team sillage tenue en PLS sur le Red Tobacco de chez Mancera. Alors c'est un parfum qui s'assume, on n'est pas du tout dans une écoute, hein. On n'est pas du tout dans une négociation, dans un échange. Red Tobacco, on le met pour soi. Je suis comme ça aujourd'hui, c'est ma présentation, c'est la version de moi-même que je viens vous apporter et j'ai pas envie d'échanger avec vous, je suis comme ça en fait. Oud du Népal, tabac, des notes orientales très prononcées, une écoute inexistante, un sillage incroyable, une tenue, on est chez Mancera. Et pour moi, je ne connais pas au-dessus de celui-ci. J'ai fait une vidéo, mon impression sur celui-là, hein. Je le maintiens, c'est vraiment le parfum brise-vide par excellence qui s'assume. Alors si vous avez quelques doutes au niveau de la confiance en vous, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous êtes sûr de vous, vous êtes plutôt fonceur, essayez celui-ci, le fameux
Red Tobacco de chez Mancera, qui est un très très beau parfum qui va venir justement fracasser les carreaux. Moi, j'insiste sur ce terme parce qu'il est vraiment... il est unique en plus. Un parfum au tabac, on avait Radcliffe tout à l'heure, mais là c'est complètement différent. On est sur un parfum qui vient vraiment s'annoncer comme très très singulier, avec un parfum, avec un tabac tout à fait différent. Et c'est un de mes préférés dans cette perspective parce que je vais pas le mettre énormément de fois dans l'année, mais voilà, si j'ai envie de marquer ma présence ou ma personnalité, ça va être Red Tobacco parce que justement ça va être dans un jour où j'ai vraiment envie d'être moi-même sans forcément plaire aux autres. Je veux vraiment me présenter comme ça. J'ai mis Red Tobacco et j'ai pas envie de parler avec toi aujourd'hui parce que je suis comme ça. Et voici, je suis, comment vous dire, je suis entier en fait avec Red Tobacco et un parfum exceptionnel dans sa catégorie. Je vous invite à le découvrir. Voilà, c'était mon top sillage tenue tant attendu parce que je sais très bien que voilà, la team sillage tenue est en PLS. Là, elle a dit ça y est, elle a le Graal, elle a les parfums qu'elle attendait tant. Les voici. Ne passez pas à côté de Durham Parfum parce qu'il a failli être discontinué. Red Tobacco aussi, mais surtout le Durham Parfum qui pour moi est un must-have dans une collection. C'est un parfum de niche pour moi. Voilà. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-la. S'il y a un petit doute sur Durham Parfum, vous avez le Durham Intense. J'ai fait des reviews là-dessus. Likez, abonnez-vous, mais la classe avec Durham Parfum et Red Tobacco, c'est vous qui l'apportez. Allez, salut les fragrances lovers.